Nous marchons pour annoncer la vérité, la bonne nouvelle en toute clarté. Catéchiser les âmes, ouvrir les yeux, le souffle du Saint-Esprit nous rend audacieux. Écoutez et lire, parle Seigneur ton serviteur, écoute. C'est suite à sa guérison complète que je me suis révélé. J'ai dit à cet homme qu'on appelle Pape Christophe XVIII que c'est moi le créateur de l'univers qui suis dans la chair. Puis, pour lui montrer celui qui est parfait en réalité, j'ai quitté instantanément le corps. À la vue de parfaite, il s'est mis à crier. Après cela, je suis revenu dans le corps et je lui ai dit ceci. Moi, je suis Dago. Je suis le Seigneur, Dieu et Maître de l'univers, créateur de toutes choses et roi de l'univers. Le monde entier fonctionne au gré de ma volonté. Ensuite, je lui ai raconté sa propre histoire de vie. Je lui ai même révélé ce que sa mère ne lui a jamais dit. Il est allé vérifier ces informations auprès de sa mère qui les lui a confirmées. Si vous le voulez, il peut rendre le témoignage. Quel enfant de 16 ans peut connaître l'histoire de celui qui a 40 ans? Dites-moi, c'est ainsi que la mission de mon mère a démarré. Je disais tout à l'heure que j'allais revenir sur un sujet, n'est-ce pas? Je disais il y a un moment que c'est toute une foule qui suivait Jésus lorsqu'il enseignait. Jésus avait ravi la vedette aux pharisiens, car tous leurs fidèles les suivaient. Ils s'étaient mis alors à comploter contre lui. Malheur à nous, si jamais nous nous taisons. Personne n'entendra plus parler de nous. Si nous ne réfléchissons pas pour le liquider, cela nous tomberait sur la tête. S'agit-il d'une liquidation au marché d'Antopa lors des fêtes de fin d'année? Nous ne sommes pas encore au mois de décembre. De la même manière, compte tenu de la foule qui sera à Guanamé, puisque Dieu a prêché et est descendu, et qu'il y a longtemps que les hommes le cherchaient et avaient faim et soif de lui, ils se sont alors mis à réfléchir pour y mettre un terme. L'humanité avait soif de Dieu, au point où un artiste composa une chanson où il formulait « Si seulement je connaissais le chemin qui mène à Dieu, j'allais m'y rendre. » Voici que le chemin qui mène à Dieu est celui de Guanamé, en pleine brousse. Qui pouvait se l'imaginer? S'il s'agissait d'un être de chair qui cherchait à s'enrichir, c'est en plein cœur de Cotonou qu'il allait s'installer. Les richissimes de ce pays se trouvent à Cotonou. Qui connaissait le village de Guanamé? C'était un lieu sabbatique. Appel au feu, viens feu du ciel, embrase notre foi, que Banamé célèbre ta loi. Mission divine en chant glorieux.